Journal de bord 63 pour parler du fait que je fous rien en ce moment. Et vous, ça va? Et ben, en fait, du coup, en ce moment, je suis non productive, je suis l'anti-productivité. Je suis... Si on imagine que chaque moment de notre vie est là pour nous apprendre quelque chose, alors je suis censée apprendre et accepter le fait que je ne suis pas tout le temps productive. Ça fait chier. Ça fait chier. Je pense qu'il y a plein de choses qui se mélangent à ça. Si je dois expliquer, en gros, en ce moment, j'arrive à rien faire. Je dors énormément. Je prends des nouveaux traitements, ça me va pas. Du coup, j'ai mal, je souffre toute la journée. Je continue de faire mon yoga journalier, je continue de faire une orange par jour pour le Inktober. Voilà, c'est tout ce que je fais de mes journées en fait. Ça et aller chez les médecins et faire des prises de sang et des tests et des machins et des trucs. Et ça me fatigue aussi mentalement parce que je déteste les médecins, que j'ai peur des médecins et qu'il y a tout ça. Bon, donc ça c'est le côté explication. Mais ça explique pas pourquoi est-ce que je me sens pas bien de me sentir pas bien. Parce que bon, si on regarde à long terme, on peut très bien se dire, là il y avait une phase un peu molle et puis après c'est reparti. C'est reparti mon kiki. Et pourquoi alors autant de mal-être dans ce mal-être? Parce que ça rajoute du mal-être. Ça le problème, c'est que je peux même pas profiter. Allez, on passe. Je peux même pas profiter du fait que je dois me reposer. Je me repose un peu qu'à moitié, donc en fait ça entretient aussi ce truc, tu vois. Et en fait, je sais pas, en tout cas de mon côté, je pense vous aussi un peu tous, parce que c'est le système capitaliste dans lequel on vit. J'ai la peau jaune. Ou c'est la lumière, ou c'est moi qui fume. J'ai la peau de couleur normale. Et me dites pas que ma peau est en train de devenir jaune, alors là, j'ai commencé à baliser, à me dire encore un problème de santé. Donc non. Et je vous raconterai les aventures de ma santé. Quand ce sera résolu, j'ai dit quand ce sera résolu parce qu'au moins ce sera plus simple. Et du coup, ouais, on a été grave matrixés à dire que notre valeur ne tenait à notre productivité. Voilà, comme si on était une usine, comme si on était pas un être humain en fait. Voilà, c'est ce côté de la société complètement déshumanisante qui estime que les êtres humains doivent produire pour exister, pour avoir une utilité dans la société, etc. Et il y a beaucoup de choses qu'on produit, mais qui ne sont pas estimées. Et je vois beaucoup, je sais pas, mais à chaque fois que je parle avec des personnes âgées, elles me disent toutes en mode ouais, je sers à rien, nanani, nanana. De toute façon, les gens pensent que j'ai Alzheimer ou que je suis folle, donc personne ne veut m'écouter, machin, nanana. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, tu vois? Moi, je suis choquée parce que c'est pas ma façon de voir la vie. Je me dis pas que les personnes âgées servent à rien et que c'est des sous-êtres humains. Voilà. Apparemment, y a des gens qui leur disent genre non mais va mettre tes couches et ta gueule, quoi.
Et je me dis, mais quoi? Enfin, je sais pas, c'est chaud. Les gens, vous avez oublié que vous alliez vieillir vous aussi. Vous avez oublié que vous alliez devenir vous aussi des personnes âgées. Et que le respect pour tous les êtres humains, voilà. Moi, ça me paraît logique. À partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui n'est pas irrespectueux envers toi, il n'y a pas à chercher plus loin, quel que soit l'âge de cette personne, enfin bref. Et au final, actuellement, sont beaucoup les personnes âgées qui font vivre aussi, surtout dans les villages, moins que les grandes villes, mais dans les grandes villes aussi, mais dans les villages, etc., qui font vivre tout ce qui est dans le bénévolat, donc toutes les associations qui ont besoin de bénévoles, etc. Les personnes âgées sont hyper actives là-dedans et font vivre la communauté, quoi, de fou. Mais il n'y a pas de valeur monétaire, il n'y a pas de valeur marchande à ça. C'est une valeur humaine. Le fait que tu puisses avoir des associations qui vont aider ou qui vont améliorer les choses, qui vont te proposer des activités, etc. Ou qui vont permettre, j'en sais rien, qu'il y ait du jardinage, des choses et tout. Mais c'est des valeurs humaines, c'est des choses qui vont te permettre de mieux vivre, qui vont avoir une vraie valeur pour toi en tant qu'être humain. Que ça soit parce que justement ça va pouvoir te proposer des choses, que ça fasse vivre la ville, que ça soit pour faire en sorte que la ville soit plus jolie, faire en sorte qu'il y ait plus d'activités, faire en sorte de ce que tu veux. Enfin, c'est des vraies valeurs, c'est des vrais... Enfin, quand je dis valeurs, je parle pas de valeurs morales, mais je veux dire en termes de valeurs, ça a de la valeur. Si c'était monétaire, si c'était pas du bénévolat, etc., c'est des personnes qui produisent. Il y a de la valeur marchande, quoi. Mais au-delà de ça, en fait, c'est de la valeur humaine. C'est comme dire que les femmes au foyer font rien parce qu'elles sont femmes au foyer, c'est faux. Il y en a peut-être qui sont très très riches et qui font absolument rien, et du coup, peut-être que leur valeur, c'est justement de payer d'autres gens pour faire les choses à leur place. Mais enfin, les femmes que je connaisse qui sont au foyer, elles ne font pas rien. Et pourtant, elles permettent aussi... Enfin, je sais pas, pour moi, les gens font des choses, quoi. Mais c'est pas notifié. C'est pas notifié parce que c'est pas comptable, quantifiable avec de l'argent. Et du coup, on nous a ultra matrixé à dire qu'il fallait être productif, il faut que chaque jour tu fasses, que tu atteignes tes objectifs, que chaque jour tu travailles dur. Ouais, il y a aussi toute cette histoire-là du mythe du fait que plus on travaille dur, plus on aura de choses et plus on aura de succès. Et même si on n'a pas de succès, au moins on aura essayé dur. Et ça fait bien mal, hein, cette histoire, parce que franchement, pour quelqu'un qui a travaillé dur et qui n'a pas réussi, franchement, ça fout un peu le seum, tu vois. Genre, oui, mais au moins t'auras essayé. Oui, mais tu sais pas le coup que c'est d'avoir essayé, parce que quand on travaille dur, on travaille dur. On peut se tuer à la tâche. Et donc en ce moment, j'arrive à rien faire, et je sais pas si c'est mon traitement ou je sais pas quoi, mais bref, c'est trop dur. Et puis surtout, j'ai mal en permanence, et ça c'est pas cool. Ça, c'est vraiment pas cool. Et j'en viens à me dire que je dois apprendre à accepter d'avoir des moments où je suis moins productive, ou même pas du tout productive. Mais j'ai pas envie, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'être productive, j'ai envie d'être dans l'action et tout. Et en ce moment, c'est pas ça. En ce moment, il faut que je m'occupe de ma santé. En ce moment, il faut que je me repose, que je fasse des siestes et tout. Franchement, comment vous gérez ça, vous? Bref, c'est en ce moment que c'est comme ça. Et je vais pouvoir vous raconter d'autres aventures. Et puis, vous annoncer, normalement ce sera déjà mis en ligne, du coup, lorsque vous aurez vu cette vidéo. Mais peut-être que
ce sera encore en cours d'être mis en ligne, ça je ne sais pas. Mais la plateforme sur laquelle j'étais pour mettre mes cours de dessin a chié dans la colle, grave. Donc les cours seront sur YouTube. Je vous en parlerai peut-être plus précisément dans une vidéo, mais en gros, ce sera sur YouTube, ce qui signifie que là, il va y avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos que j'ai fait pendant cet été qui vont être mis sur YouTube, et c'est genre beaucoup de vidéos. Du coup, ce faisant, vous allez être harcelé là de vidéos. Mais c'est des cours, en fait c'est les cours et je vais les mettre dans l'ordre, etc. Il y aura une playlist et comme ça vous pourrez avoir accès aux cours de dessin gratuitement en ligne dans le but de développer votre créativité que vous avez déjà, mais pouvoir apprendre à l'exprimer peut-être, ou en tout cas prendre confiance en votre pouvoir créatif. Voilà. Et sur ce je vous laisse et je vais voir pour vous parler d'autre chose. J'essaie de me motiver, c'est très dur. Mais nous essayons. Nous sommes là. À très vite.